Vous pensez que les joueurs de football sont des amis, n'est-ce pas? Mais pourtant, un joueur a pris la femme de son ami et un autre a dû attendre des années uniquement pour se venger et a failli envoyer son adversaire à l'hôpital. Restez jusqu'au bout car vous allez voir comment la plus grosse polémique du football a commencé. Voici les légendes du football qui se détestent. Honnêtement, je ne m'attendais pas à voir un jour des légendes du football se disputer pour savoir qui a la plus grande confiance en soi, jusqu'à ce que je découvre la relation haineuse entre Zlatan Ibrahimovic et Cristiano Ronaldo. Tout a commencé en 2014, juste avant les éliminatoires de la Coupe du Monde. Un match qui déciderait qui conduirait son pays à la Coupe du Monde. Mais le mind game a commencé avant cela. Car lors d'une interview, Zlatan a été questionné sur le choix entre Messi et Ronaldo. Et comme vous le savez, Zlatan préfère Messi. Messi ou Ronaldo? Messi. Mon pote Zlatan a vraiment dû commencer le débat juste avant le match le plus important de sa carrière. Mais Ronaldo n'allait pas se laisser faire. Alors, lors du match, Ronaldo a frappé fort en marquant et en célébrant le but sous les yeux de Zlatan. Mais cela ne s'est pas arrêté là, car Zlatan s'est vengé en marquant de la tête et sur un coup franc. C'est à ce moment-là qu'il a vraiment énervé Ronaldo. Et nous savons tous que Ronaldo n'est pas du genre à lâcher facilement. Il a commencé à se frotter les lèvres après que Zlatan a marqué le coup franc. Là, il a compris que les choses étaient sérieuses. 3 minutes plus tard, voici ce qui s'est passé. 2 minutes plus tard, voici ce qui est arrivé. Oui, Ronaldo a renversé le match et Zlatan n'a rien pu faire après. Et pourtant, il n'a pas arrêté de parler de Ronaldo, car plus tard dans la saison, ils ont dû s'affronter à nouveau, mais cette fois pendant la cérémonie du Ballon d'Or. Et quand il en a eu l'occasion, Zlatan a essayé à nouveau de provoquer Ronaldo. Who would be top scorer? I think Ronaldo would score like me. Why? Just like that. Le mec a bien essayé de mépriser en direct l'un des meilleurs joueurs du monde sous ses yeux et devant tout le monde. Pire encore, il a élu Ronaldo 3e meilleur joueur en 2014. Zlatan a dû consommer un truc bizarre. Mais ça n'allait pas déranger Ronaldo parce que cela l'a encore motivé davantage et a explosé en saison, terminant l'année avec plus de buts que Messi et presque le double de Zlatan. Après que Zlatan se soit fait défoncer 2 fois déjà, il devait comprendre la leçon, n'est-ce pas? Eh ben non, il n'a rien compris. En 2023, lorsqu'il a pris sa retraite, nous croyions tous que le conflit serait terminé. Mais Zlatan a repris la parole lors d'une interview avec Piers Morgan, où il n'a cessé de parler de Ronaldo. Was Cristiano Ronaldo's bicycle kick goal the best you've seen? And you said yes. Do you still think that? I was being sarcastic. Oh, you were? Yes. You meant yours. Which not many understood. So you think yours was better? 100%. I said in an interview later, you should try it from 40 meters. It's a big difference. Oh my god, Zlatan ne changera jamais. Mais avec ces deux joueurs, il s'agit d'une situation totalement différente. Vous voyez, c'était censé être un match de Première Ligue entre Manchester United et Liverpool. Car à chaque fois que ces deux équipes s'affrontent, les fans peuvent s'attendre à un véritable drame. Mais le 15 octobre 2011, c'est devenu bien plus qu'un simple match de football. Pendant le match, Luis Suarez a décidé d'en faire une affaire personnelle. Sa cible, Patrick Evra. Il a prononcé 4 mots qu'un footballeur ne devrait jamais prononcer. Porque tu eres negro. En français, cela se traduit par « parce que tu es noir ». Unfortunately for him, I speak Spanish and I say, what did you say? And he said again, the N-word, and he said, anyway, I don't speak with any the N-word. Oui, Evra avait toutes les raisons d'être furieux. Il était donc tout à fait normal que la fédération de football enquête sur cette affaire. 2 mois plus tard, Suarez a été reconnu coupable d'avoir tenu des propos racistes à l'encontre d'Evra. Sa sanction ? Une suspension de 8 matchs et une amende de 40 000 $. Bien sûr, Suarez devrait assumer la responsabilité de ses propos et s'excuser, n'est-ce pas ? C'est faux. Le mec a continué à se justifier, ce qui n'a fait qu'aggraver la situation. Il a déclaré « Chaque culture a sa propre façon de parler, des façons différentes, et c'est pourquoi les choses peuvent être exprimées complètement différemment en Angleterre par rapport à l'Uruguay ou même à l'Espagne. En Uruguay, vous pouvez dire négro à n'importe qui, n'importe quand, et ce n'est jamais considéré comme raciste. Que vous soyez noir ou non, et c'est là la vraie différence. Le mec n'a complètement pas l'air de comprendre ce qui se passe. Pour rappel, il s'agit du même type qui a mordu non pas 1, non pas 2, mais 3 joueurs. Lorsque cela s'est produit, Evra a expliqué la situation à l'arbitre en disant « Vous avez entendu ce qu'il vient de me dire ? Il m'a traité de nègre. » L'arbitre a répondu « Allez Patrice, joue, on verra ça plus tard. » À ce moment-là, tout le monde se mêlait de la situation. Malheureusement, les supporters ont également décidé de s'en mêler. C'est alors qu'Evra a commencé à craindre pour sa vie. Il a déclaré que des détenus de la prison de Liverpool lui avaient envoyé de nombreuses lettres lui disant qu'ils allaient le tuer à leur sortie de prison. Les gens ont commencé à le suivre avec sa voiture. Il a été surveillé 24 heures sur 24 pendant 3 mois. Sa famille a eu peur parce que de nombreuses personnes en Angleterre le traitaient de menteur et menaçaient de l'assassiner. Comme ce prochain joueur qui a été menacé également par la mafia italienne après ce qu'il a fait à son coéquipier. Vous savez, Mauro Icardi et Maxi Lopez ont joué ensemble à la Sampdoria lors de la saison 2012-2013. À l'époque, Lopez était marié à Wanda Nara et le couple avait 3 enfants ensemble.
Lopez a aidé Icardi à s'installer en Italie parce qu'il était son compatriote et les deux joueurs sont rapidement devenus amis. Mais il n'a pas fallu attendre longtemps pour que la plus grande controverse du football soit révélée publiquement. En effet, les choses ont pris une tournure excitante lorsqu'Icardi a commencé à faire des avances à la femme de Lopez, qui a cédé assez facilement. Lorsque Lopez l'a appris, il a rompu ses relations avec Nara et Icardi. Bien sûr, le public s'est mis du côté de Lopez, parce que je veux dire, comment peut-on avoir une relation avec la femme de son ami et agir comme si ce n'était pas grave? Icardi a de la chance, parce que dans mon quartier, trahir son copain de cette façon, c'est passible de coups dans la gueule par les potes du quartier. Nara n'a pas hésité à révéler au public qu'elle était épuisée depuis des années par sa relation avec Lopez et qu'elle avait trouvé son bonheur avec Icardi. Je comprends maintenant pourquoi Lopez a fait ça à Icardi en direct à la télévision. Un autre cas aussi similaire est celui de Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois. De Bruyne déteste Courtois qui s'est rapproché de sa femme et qui a fini avec elle finalement. Lorsque De Bruyne et Thibaut Courtois se sont réunis dans l'équipe nationale belge, ils sont devenus de grands amis. Leur relation était si parfaite que les fans pensaient qu'ils étaient des frères. Mais en réalité, Courtois semblait vouloir profiter de la relation avec De Bruyne pour se rapprocher de sa femme. En effet, la femme de Kevin, Caroline, s'est rendue en voyage à Madrid et elle a pris contact avec Courtois pour le rencontrer. Alors bien sûr, vous savez comment tout cela s'est terminé. Mais si vous ne le savez pas, les médias ont tout révélé. La femme de Bruyne l'a trompé avec son meilleur ami et elle a tout mis sur le dos de Kevin. Elle l'a rendu responsable en disant que Thibaut lui avait offert ce qu'elle n'avait pas reçu pendant les 3 ans de sa relation avec Kevin. Mais elle a aussi dit que c'était un plan pour se venger de Kevin qui, selon elle, l'avait trompé avec sa meilleure amie. Kevin était effondré et a déversé sa colère sur Thibaut lorsqu'il l'a affronté en marquant des buts exceptionnels. Et je parie que vous ne saviez pas que la haine de Neymar envers une grande star a fait échouer la plus grande super équipe du football ces dernières années. Et aussi drôle que cela puisse paraître, ce n'était pas en fait un vrai conflit au début. Car lorsque Neymar a signé au PSG et que le club a fait venir une autre superstar, Kylian Mbappé, deux des attaquants les plus meurtriers du monde dans la même équipe semblait être une combinaison idéale pour tout le monde. Ils ont été présentés comme les meilleurs coéquipiers du monde, et sont même devenus les meilleurs amis du monde. Et dès que le jeune français a commencé à devenir un meilleur joueur que son partenaire brésilien, il est devenu évident que leur amitié était sur le point de s'effondrer. En fait, leur relation s'est transformée en une bataille d'ego lorsque Mbappé a pris la place de tireur de pénalty du PSG, alors que les statistiques montraient que Neymar était bien meilleur sur ses tirs. Lors d'un match où Mbappé a tiré un pénalty et a manqué son coup, Neymar était tellement furieux que lorsque le PSG a obtenu un autre pénalty, il s'est empressé d'intervenir pour éviter que Mbappé ne reproduise la même erreur. Et comme on pouvait s'y attendre, il l'a marqué. Même si le PSG a gagné, les choses ont apparemment tourné à l'altercation dans les vestiaires entre les deux joueurs, et les médias se sont amusés à rapporter les détails de la dispute. Mbappé a même publiquement reproché à Neymar de ne jamais lui faire de passe. Neymar en a eu assez de ces histoires et a carrément dit au PSG qu'il en avait fini avec les conneries de Mbappé et qu'il était prêt à partir. Et évidemment, d'autres clubs ont voulu le signer. Et Messi, il a non seulement quitté le club avant que les choses ne dégénèrent, mais il est parti dans un pays complètement différent. Ce drame était tellement incontrôlable qu'il a brisé l'une des plus grandes super équipes de ces dernières années. Et cette fois-ci, il s'agit encore d'Ibrahimovic. Zlatan vous dira toujours ce qu'il pense, pour le meilleur et pour le pire. Car tout homme qui se compare à un lion a forcément son lot d'ennemis. Cette scène reste gravée dans les mémoires. Mais en 2010, Zlatan ne s'est pas transformé en lion, il s'est transformé en expert en arts martiaux. Et spoiler, son mouvement de kung-fu a failli tuer un homme. Et d'abord, il faut revenir en arrière parce que quand quelqu'un s'en prend à Zlatan, les choses deviennent personnelles. Et si vous ne me croyez pas, demandez à Marco Materazzi. En 2006, lors d'un match entre la Juventus et l'Inter Milan, Materazzi s'est soudainement transformé en un véritable bourreau. Le mec vient de provoquer le lion, et quand on provoque le lion, ce n'est qu'une question de temps avant qu'on en paye le prix. Malheureusement, la vengeance ne sera pas immédiate. Zlatan a essayé de revenir au match, mais il avait trop mal. Materazzi a fini par gagner le premier round. 4 ans plus tard, le match le plus marquant de la saison 2010 est celui opposant l'Inter Milan à l'AC Milan. C'est là qu'il a eu enfin l'occasion de jouer contre Materazzi. Les deux étaient coéquipiers à l'Inter Milan, mais cela n'a pas fait de différence. Zlatan n'est pas très enclin à pardonner. Cela n'a pas empêché Materazzi d'être encore plus agressif à l'égard de Zlatan lors de la première mi-temps. Mais ce qui s'est passé en deuxième mi-temps est historique. Un coup de pied de kung-fu et un coup de coude dans l'air. Une manière efficace pour envoyer son adversaire à l'hôpital. Zlatan n'a montré aucun regret. Quand on lui a demandé pourquoi il avait fait ça, il a répondu « Cela fait 4 ans que j'attends ce moment, voilà pourquoi ». Si ce n'est pas de la haine, je ne sais pas ce que c'est. Si vous ne cliquez pas sur la vidéo qui apparaît à l'écran, c'est à vous qu'il en voudra ensuite. Et dépêchez-vous, il n'est pas du genre à être patient.